Donc, je vais parler en français, puisque c'est comme ça, et parler d'un sujet qui est très fréquent, puisque c'est une pathologie qui devient de plus en plus fréquente dans notre pratique quotidienne, et l'incidence ne cesse d'augmenter, surtout à Casablanca. On constate presque chaque jour, on a des consultations de dermatite atopique. Et comme vous le savez, la dermatite atopique peut être résumée à des lésions d'eczéma sur une peau xérotique avec, bien sûr, des démangeaisons. Et le prurite, c'est le symptôme clé de cette pathologie. Donc, la surinfection, elle est très fréquente en matière de dermatite atopique puisqu'on assiste à plusieurs types de surinfections qui peuvent être bactériennes, virales, voire même mycosiques. Et si vous voyez bien ici, il y a bien sûr ce schéma qui peut entre autres, résumer les différents acteurs physiopathologiques de la dermatite atopique. Il y a des facteurs environnementaux, il y a un terrain atopique avec une prédisposition génétique et il y a bien sûr d'autres intervenants qu'on va détailler par la suite. Donc, quand vous voyez ici le maître symptôme, comme j'ai dit, c'est le prurite sur un fond de xérose, ça veut dire une sécheresse cutanée, et il y a bien sûr les lésions d'eczéma et tout le monde connaît les lésions d'eczéma, c'est des lésions érythémateuses, sointantes, prurigineuses. Bien sûr, c'est un cercle vicieux, malheureusement. On a l'inflammation, on a bien sûr le grattage qui va déclencher ou va encore créer des portes d'entrée pour des surinfections bactériennes, virales ou autres, l'inflammation, les démangeaisons et rebolote, ça veut dire que c'est un cercle vicieux. Parfois, on est obligé d'intervenir pour couper ce cercle vicieux et empêcher surtout les surinfections. Donc, la peau atopique, quelle est la différence avec la peau normale? C'est une peau qui est poreuse, qui laisse malheureusement échapper de l'eau, c'est ce qui explique la sécheresse, mais aussi qui laisse pénétrer des germes et des allergènes. C'est ce qui cause bien sûr les poussées d'eczéma sur ce fond de xérose et ce qui malheureusement va être entretenu par un prurite qui va générer à lui aussi une perte de barrière mécanique qui est la peau. Donc voilà, c'est grosso modo c'est ça, c'est toute une cascade immunologique qui va se déclencher lorsqu'il y a une pénétration des allergènes. On voit bien les fameuses immunoglobulines IgE dont on vient de parler avec le professeur Edmond. Et comme vous voyez ici, ils sont là avec leurs récepteurs, ils vont guetter l'allergène, ils vont déclencher cette cascade immunologique et inflammatoire avec bien sûr des réactions TH2 qui vont bien sûr déclencher et entretenir les lésions inflammatoires au stade aigu, mais à la phase chronique, on a surtout la balance vers le TH1 avec bien sûr ces fameuses interleukines, notamment l'interleukine 31 et la lymphopoïétine stromaltimique qui vont à leur tour stimuler les fibres nerveuses au niveau intraépidermique et encore pérenniser le prurite et pérenniser les lésions inflammatoires de la dermatite atopique. Donc ici, grosso modo, vous voyez l'allergie ou l'auto-allergie qui sera déclenchée au contact d'un allergène avec le milieu extérieur. Par la suite, on a l'immunité TH2 et on a ce fameux microbiome qui va intervenir. Ça, c'est la clé, soi-disant, de la compréhension de la surinfection au cours de la dermatite atopique, puisqu'on constate que ce microbiome est en déséquilibre sur la peau atopique par rapport à une peau normale en faveur de la prolifération d'une souche particulière qui est la souche de staphylocoque doré. Et cette dysbiose, elle est à l'origine, malheureusement, il n'est pas responsable à 100% de l'infection, mais elle est là, il guette toute anomalie pour créer une infection, notamment bactérienne. Donc, vous voyez très bien qu'il y a ces différents acteurs sur le plan physiopathologique. La barrière cutanée qui est défectueuse liée à une mutation de la filagrine, mais qu'on retrouve que dans un tiers des cas. Et il y a d'autres acteurs, notamment l'environnement, le terrain génétique. Et j'insiste beaucoup sur cette dysbiose en faveur du staphylocoque doré qu'on va expliquer. Donc, cet article récemment publié qui parle de cette interaction entre cette bactérie et la peau de la dermatite atopique, vous voyez, il y a
plusieurs implications. Le staphylocoque doré, il va nicher, soi-disant, il va proliférer sur une peau altérée, eczématisée, inflammée, et à son tour, lui aussi, il va créer toute une cascade inflammatoire et immunologique. Et cette colonisation du staphylocoque aureus sur la peau atopique a été largement étudiée et elle est souvent liée à cette adhérence sur une peau qui est déjà inflammée, puisque c'est une peau qui est altérée. On sait très bien que le staph nous entoure et dès qu'il trouve qu'il y a une anomalie sur notre barrière, puisque la peau, c'est la barrière mécanique qui empêche la pénétration de tout ce qui est extérieur vers l'intérieur, il va se poser sur la peau. Et puis, il y a une fonction aussi endommagée, comme je viens de dire, que ce soit par le grattage, que ce soit par la xérose. Il y a l'activité antibactérienne qui est aussi diminuée et on a une réponse immunologique qui reste affaiblie. Et d'ailleurs, je pense que dans la dermatite atopique, certainement, et les années vont le confirmer par la suite, que probablement il y a un déficit immunitaire quelque part qui explique toute cette cascade immunoallergique et infectieuse qui se déclenche sur la peau atopique. Donc, vous voyez cette prolifération, comme j'ai dit, de staphylocoque, qui n'est pas là uniquement pour se poser sur la peau atopique, mais elle est là aussi pour interférer avec cette cascade immunoallergique et inflammatoire, et voire même, comme vous voyez ici, il va à lui aussi stimuler la production des cytokines pro-inflammatoires. Et donc, on se pose beaucoup de questions qui vont être élucidées. S'agit-il d'une simple conséquence des anomalies épidermiques ou bien y a-t-il un déficit immunitaire spécifique qui explique cette colonisation par le staph doré? Est-elle la cause des poussées d'eczéma? Donc tout ça, c'est des questions qui vont prochainement être élucidées. Ce fameux article qui a été fait par des Chinois sur une étude chinoise sur des patients de dermatite atopique, ils ont trouvé une corrélation entre la concentration de staphylocoque doré et la sévérité des lésions de la dermatite atopique. Et cette sévérité, bien sûr, a été aussi corrélée à un taux élevé d'IgE, anti-endotoxine, parce que le staphylocoque doré, pas uniquement en tant que bactérie, mais aussi à travers ces endotoxines qu'il libère, il va générer une action qui va pérenniser l'inflammation sur la peau atopique. Et donc, il conclut pour dire que c'est une maladie systémique immunologique ou auto-immunologique qui est, bien sûr, dont le staph joue un rôle hyper important. Voilà, donc ça, c'est grosso modo le schéma classique de la sensibilisation au cours de la dermatite atopique. Vous avez le déclenchement, bien sûr, via des allergènes de l'environnement, le prurite qui pérennise, bien sûr, ou qui fait encore aggraver les choses, et la cascade, bien sûr, qui va être là, tout en sachant que cette interleukine 4 et 13, elle est à la source, soi-disant, il va diminuer l'action des peptides antimicrobiennes qui existent au niveau de notre épiderme et qui va être à l'origine de l'infection. Et c'est pour ça que le dernier essai concerne le dupilumab, qui est une biothérapie qui vise c'est un anti-interleukine 4 et anti-interleukine 13, elle a une action sur les lésions de dermatite atopique. Il peut prévenir même les surinfections. Donc, les infections au cours de la dermatite atopique, si je peux résumer, elles sont liées soit à ce déficit de notre immunité innée, vu qu'il y a quand même des peptides antimicrobiennes qui sont altérées, la sphingosine, qui est un lipide diminué puisqu'il est responsable de cette xérose au niveau de la peau, et les peptides, comme j'ai dit, notamment les bêta-défensines, qui sont diminués, mais aussi notre immunité adaptative y joue aussi un rôle. Donc, qu'en est-il de ces infections? Comme vous voyez, les infections bactériennes sont très fréquentes et c'est ce qu'on rencontre le plus souvent au cours de notre pratique quotidienne. Le plus souvent, c'est le staphylocoque doré qui est responsable, et donc il est responsable de ce qu'on appelle, nous les dermatologues, d'une impétigénisation des lésions de dermatite atopique. C'est des lésions d'eczéma sur lesquelles se greffe le staphylocoque doré, et il va donner des lésions qui vont être, comment on va les suspecter, puisqu'il y a déjà des lésions cutanées, c'est par le fait qu'il y a des lésions de folliculites, des croûtes jaunâtres, des pustules,
parfois même des adénopathies qui s'associent aux lésions d'eczéma. Et qu'on voyait bien, le traitement, le plus souvent, c'est l'antibiothérapie par voie orale, notamment à base de l'association pendant 7 à 10 jours. Tout en sachant que parfois, lorsqu'on a des lésions très limitées, on se contente d'un traitement par voie locale. Mais aussi, même s'il n'y a pas des lésions d'eczéma, devant une DA sévère, on sait très bien que le staph y est, et il joue un rôle. Parfois, on conseille des bains à base d'eau de javel, donc une petite goutte. On donne les concentrations pour la maman plutôt, pour qu'il donne un bain douche à base d'eau avec de l'eau de javel. Ça va plus ou moins essayer d'éliminer cet excès ou cette colonisation à partir du staph. Lorsqu'on a une résistance à ce traitement, là, ça devient aussi de plus en plus fréquent. On rencontre les SARM. Ça veut dire les staphylocoques dorés multirésistants. Et là, il faut vraiment faire des prélèvements. Il faut faire un antibiogramme et adapter l'antibiothérapie. Si c'est récidivant, si ça s'accompagne quand même d'infections beaucoup plus profondes comme des abcès, à ce moment-là, il faut penser à un déficit immunitaire primitif associé et le traiter comme tel. Parfois, ça peut se compliquer lorsque ça atteint les extrémités. Si c'est négligé par la maman, ça peut donner carrément des atteintes beaucoup plus profondes, notamment au niveau des phalanges à type d'ostéomyélite, de phalangienne distale. Mais c'est beaucoup plus rare. Les autres infections, voilà, il y a d'autres photos. Vous voyez cet aspect de croûte jaunâtre, on dit mélésérique, hein, qui ressemble à la couleur du miel. Ça, c'est des eczémas surinfectés. Et donc, ça, c'est certainement, c'est une surinfection au staphylocoque doré. En dehors des infections bactériennes et notamment au staph doré, on a les infections virales et surtout à l'herpès simplex virus 1. Et là, on sonne la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que c'est des infections beaucoup plus sérieuses qui peuvent engager le pronostic vital de l'enfant. Et du coup, il faut vraiment chercher un terrain de dermatite atopique assez sévère, le plus souvent associé à un déficit immunitaire sous-jacent. Et lorsque le malade il contracte cette surinfection, les lésions ils changent, ils s'aggravent. Ça se généralise avec une altération de l'état général, une fièvre et l'apparition de ce qu'on appelle, nous les dermatologues, des vésiculopustules varioliformes ou bien ombiliquées. Et à ce moment-là, c'est l'hospitalisation et le traitement antiviral par voie systémique. Surtout pas de baiser, il ne faut pas embrasser l'enfant qui a la dermatite atopique parce que c'est gravissime, surtout si on a un antécédent d'herpès labial. Le plus souvent, c'est la source de contamination parce qu'à la fin, l'enfant il se retrouve avec des lésions pareilles. Voilà. Les autres infections virales, on peut avoir du molluscum contagiosum. Comme vous voyez ici, c'est de petites papules qui sont parfois diffuses. On peut avoir des verrues vulgaires et aussi on peut avoir des molluscums trop profus. Et lorsqu'on a un molluscum comme celui-là, un DIP à chercher systématiquement parce que un DIP ou un DIA, parce que là aussi j'ai eu pas mal de cas d'infections VIH positifs liés à la présence d'un molluscum profus comme celui-là. Voilà, les verrues profuses et cette patiente, je pense que le professeur Boussouhaï s'en rappelle très bien, c'est un syndrome hyper IgE DOC8 qui est confirmé avec une auto-immunité aussi à type de lupus et atteinte rénale c'est-à-dire assez évoluée. Voilà, les surinfections dermatophytiques aussi, on peut avoir des surinfections à base, donc des surinfections au niveau des angles à base de Trichophytum rubrum ou bien au niveau de la peau. Parfois, le Malassezia furfur aussi peut donner des surinfections. Donc, je termine par cette étude qui montre l'association entre la dermatite atopique et les infections, mais cette fois-ci pas cutanées, extracutanées. Ils ont démontré que chez les enfants atteints de dermatite atopique, ils ont tendance à faire même des infections extracutanées, notamment au niveau de la sphère ORL, au niveau bien sûr des voies urinaires, mais aussi au niveau auriculaire. Et donc, il faut faire très attention et surveiller les enfants s'ils développent des signes d'appel, soit respiratoires, ORL ou auriculaires. Donc, je termine pour dire que cette colonisation par le staph de la peau atopique laisse quand même beaucoup de questions qu'on doit se poser. Il y a une interaction certaine entre cette bactérie et notre peau. Le fait que la personne atopique il fait beaucoup d'infections aussi, pourquoi? Il y a toujours des questions qui se posent. Je pense que les avancées qui vont se faire dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques vont nous permettre de mieux prendre ces infections chez les personnes atopiques et je vous remercie.